Ça va partir, c'est parti. Le MC Barbechat, associé pour l'occasion au Smart Cross de Gorges, dont le circuit est situé sur 4 communes, à savoir Saint-Lumine-de-Clisson, Monnières, Gorges et Médon-sur-Sèvre, organisait une manche du championnat UFOLEP de motocross. Donc la compétition, une compétition championnat 44 UFOLEP, qui réunit environ 280 à 300 pilotes de toutes catégories, classés par catégories différentes, donc de initiation à prestige, en passant par différents, entre autres 125 cm3, 250 et puis 85 pour les 12-16 ans. Est-ce que le parcours est le même pour toutes les catégories, ils font autant de tours, etc. Alors autant de tours en initiation, c'est sur 10 minutes, peu importe le nombre de tours. Le parcours est identique au grand, sauf si quelques parties sont impraticables, on les fait couper. Mais là, pour cette année, vu le temps, ils ont fait le circuit entier. Vu que malgré la mouillasse, le terrain reste non boueux, on va dire. Quelle est la différence entre un championnat UFOLEP et le championnat fédéral? Une différence de niveau sur les premiers, effectivement, ça roule un peu plus dur en fédéral qu'en UFOLEP, mais il y a du bon niveau en UFOLEP quand même sur les premiers, sans problème, avec un beau spectacle. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce championnat UFOLEP, comment il fonctionne dans l'année? Alors au début d'année, toute la catégorie 125 et toute la catégorie 250 font une course pour différencier les meilleurs des moins bons, donc les A et les B. Et après, durant chaque épreuve, chaque du coup 125A, 125B et 250A, 250B font 2 manches. Et les meilleurs, les 20 premiers de chaque manche font une finale pour se rencontrer et puis que le meilleur gagne. Il n'y a pas d'inconvénient parce qu'une 125 se bat contre une 250? Bah, un petit peu, mais après le pilotage il joue beaucoup. Il faut être meilleur que les 250. Ça fait quand même un petit handicap. Oui, oui, c'est certain. Alors, et vous, sur cette journée, comment ça s'est passé au niveau de cette course? La première course, je suis parti deuxième et du coup j'ai fini troisième sans plus de bataille que ça. La deuxième course, exactement la même. Je suis parti deuxième et j'ai fini troisième. Et puis après la finale, je pars 10-15 et je reviens cinquième. Donc une belle journée quand même. Une belle journée, ouais. Au niveau du circuit, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est un circuit assez plaisant où il y a une petite montée descente, pas très accentuée, mais si c'est un terrain qui est assez plaisant à rouler. Ouais. Technique? Un peu technique, ouais, mais pas non plus énormément. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir premier? Beaucoup d'entraînement, puis gérer sa course, rester calme et prendre des bons départs. Alors justement, cette course-là, comment est-ce que vous avez fait pour la gérer et donc pour terminer quand même? Déjà avec le bon départ, ça y joue pas mal. Je me suis fait doubler directement et j'ai réussi à prendre de l'avance sur le quatrième assez facilement. Donc après, j'avais plus qu'à garder mon avance et puis voilà. Une chose quand même, je pense que c'est peut-être un peu difficile quand même d'arriver à doubler. Une fois que la personne est partie première, enfin devant tout au moins, c'est quand même difficile. Non? Ouais, c'est surtout sur un départ comme ça qui est assez petit au bout de ligne droite, les écarts se créent directement. Donc quand tu pars premier, il y a déjà une bonne partie de la course de fait. En sachant que vous faites combien de tours? C'est pas basé sur les tours, c'est basé sur le temps. Donc nous on fait normalement c'est 12 minutes plus un tour. Donc ça revient à peu près à du 7-8 tours quoi. On fait à peu près 7-8 tours, mais ça après c'est pas ça qu'on regarde, c'est le temps.
Dernière chose, le circuit fait combien? C'était 1 km 30. Ouais, 1 km 3 oui, qui fait de longueur. Sur une piste normalement qui fait 6 mètres de large. Donc après cette journée, vous êtes qualifié, hein? Ouais. Qu'allez-vous faire? Et je vais du coup chercher des sponsors pour aller dans la Creuse et disputer le Trophée de France. Et après pour faire le meilleur résultat possible et faire gagner la région. En sachant qu'il y a 2 ans, vous avez très bien fait. Oui, il y a 2 ans, j'ai gagné du coup le championnat IFOLEB 44 et j'avais déjà été faire le Trophée de France et où je m'étais blessé justement, et que du coup l'année dernière j'ai pas pu faire le championnat. Et donc un petit mot sur ces partenaires financiers, qu'est-ce que vous leur proposez? Je vais proposer une journée convivialité ainsi que les représenter sur la moto, sur les maillots pour les remercier. Donc un vrai investissement pour eux, quoi. Oui, voilà, ouais. Un vrai investissement avec un retour derrière, quoi. Un retour en échange. Concernant les résultats de cette journée du 12 juin, en catégorie 125 cm3 A, premier Teddy Divet du MC Sévrac, deuxième Sullivan Pinault du Smart Cross et troisième Jimmy Pinault du Smart Cross. En catégorie 125 cm3 B, premier Alain Chauvet du MC Marnay, septième David Baron du MC Barbechat et dixième Pierre Mabi du Smart Cross. En catégorie 250 cm3 A, premier Steve Garot du MC Malville. En catégorie 250 cm3 B, premier Damien Cheval de Tréféac Évasion Moto. En catégorie Prestige, premier Denis Rouillet du MC Landaise. En catégorie 85 cm3, premier David Hamon de MC Vue. Et en catégorie Mob Cross, série G1, premier Jean-Christophe Bossis, série G2, Nicolas Papoin et série G3, premier Jonathan Martineau.